Tu nous en apportes, toi, Hugo? Je crois que tu Moi, nous je vais parler vous d'amour. parler d'amour. Je vais vous parler d'amour. Je vais vous faire une petite chronique un peu love, un peu people. On va parler du couple de la semaine. Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon. Vous avez tous vu passer ça, cette information? Oui. Franchement, je trouve ça magnifique, quoi. L'idylle inattendue entre le favori pour devenir président des Français en 2026 et une princesse italienne. Italie, France, on dirait un peu la finale de la Coupe du Monde de 2006. 20 ans après le coup de boule de Zizou, un nouvel événement qui risque d'aboutir à l'exclusion d'un arabe du terrain. C'est super. Alors déjà, j'aimerais féliciter Jordan parce que je pense que c'est le premier Jordan de l'histoire à pécho une princesse. J'ai vraiment hâte de voir leur faire part de mariage. Maria, Carolina, Chantal, Eduarda, Béatrice, Januaria de Bourbon, des deux Siciles, Duchesse de Calabre, Duchesse de Palerme, Queen of the Andals, Mother of Dragons. Et Jordan vous invite à leur mariage. Ça va être épique. Bon, par contre, vu le pédigré des invités, j'espère que les services de l'immigration vont faire une petite descente parce que je pense qu'en termes de mariage blanc, on va atteindre un niveau jamais égalé, quoi. Alors, je l'ai un peu vanné sur son prénom, Jordan, et je veux pas faire de classisme. Et franchement, je trouve ça vraiment sincèrement beau parce que je sais pas si vous le saviez, mais Jordan, il vient d'un milieu modeste. Je sais pas si vous saviez ça. C'est le porte-parole du RN, pardon, CNews qui me l'a appris. Jordan, il a grandi dans le 9-3, en Seine-Saint-Denis, à 2 pas de Bali Bakayoko. Et je sais qu'il va m'en vouloir pour cette comparaison, mais cette histoire d'amour, ça serait pas un peu le remake de Aladdin et Jasmine en vrai, quoi. Bon, la seule différence, c'est qu'Aladin, son père lui a pas offert une Smart à 19 ans et un appartement à 20, mais sinon c'est la même histoire, quoi. C'est la belle et le clochard, pardon, c'est un peu péjoratif, la belle et le facho, pardon, le prolo, la belle et le prolo. Alors, j'imagine déjà leur rencontre, moi, Jordan qui arrive sur son beau cheval blanc, cheval qu'il déclare adoré pour son côté pur sang, mais détesté pour son côté arabe, malheureusement. La princesse qui l'attend, guettant son arrivée depuis la plus haute tour de son château, je sais pas ce qui me prend. Ça a dû être si beau comme rencontre, quoi. Et je suis vraiment très très content pour Jordan qu'il ait trouvé l'amour, Ils ont l'air super amoureux sur les photos, je sais pas si vous avez vu, mais pour des gens qui respectent la distanciation sociale en étant constamment à 1 mètre de distance, ils sont vraiment très mignons. Bon, par contre, j'ai quand même un petit reproche à lui faire à Jordan, parce que je sais pas, mais dans son bouquin, à Jordan, la personne qui l'a écrit pour lui a déclaré « Je serai l'homme qui lutte contre l'élite ». Et c'est pas très cohérent de se mettre avec une princesse, quoi. Moi, quand je pense élite, je pense princesse. Pour vous illustrer à quel point c'est l'élite, Maria Carolina, c'est dans la maison de ses parents que Jacques Lang a rencontré Jeffrey Epstein. C'est fou comme leur monde est petit, quoi. Alors, peut-être qu'il a juste mal compris quand ses électeurs lui ont dit qu'il voulait qu'il soit le président qui nique les élites, c'est possible. Alors, on n'a pas trop parlé de Maria Carolina de Bourbon des deux Siciles. Petit quiz, est-ce que vous pourriez deviner la couleur de ses yeux et de ses cheveux? Elle est blonde. Blonde, yeux bleus. Je me souviens, il y a un mème sur elle qui circule sur Internet. Effectivement, je me rends compte que ma question n'a servi à rien. Ce qui est mignon avec ce couple, c'est qu'ils sont hyper complémentaires. À eux deux, ils parlent 7 langues. Et oui, la princesse, elle parle français, russe, portugais, italien, espagnol, anglais. Et Jordan parle la langue de bois. Voilà. Je le soupçonne également de parler le fourche-langue, mais j'ai pas trouvé de preuve fiable pour le confirmer. Et en même temps, je comprends pourquoi elle est tombée amoureuse de lui, parce que moi, ce que j'adore avec Jordan, c'est quelqu'un qui manie l'ironie de la vie avec brio. Par exemple, il a déclaré il y a quelques années que son livre de chevet, c'était L'étranger d'Albert Camus. Je sais pas si vous saviez ça. Pour rappel, L'étranger, c'est l'histoire d'un homme qui tue un arabe. Autre ironie, Jordan, lors de sa 2e année à l'université, une de ses meilleures notes à un examen, c'était dans la matière monde arabe. Il avait eu le nombre de piliers de l'islam sur 20, 5 sur 20, et oui, il avait décroché une moyenne de 2,6 sur 20 ce semestre-là. Allez Jordan, encore un petit effort. Il faut 7 sur 20 pour rentrer dans la police, mais là avec ta moyenne actuelle tu peux maximum être président, quoi, voilà. Et peu importe ses défauts à Jordan, le fait qu'il n'ait jamais eu un emploi normal de sa vie, que son idole de jeunesse c'était un homme qui se vantait d'avoir torturé des Algériens pendant la guerre, qu'il ait suivi des cours de charisme pour 133 000 € d'argent européen détourné pendant près de 2 ans pour apprendre, je cite, à sourire. Peu importe tous ses défauts, les Français veulent de lui comme président parce qu'il aime son pays, c'est un patriote, et ça c'est pas la plus belle des qualités quand même. Jordan, c'est un vrai héritier de la tradition française, même si elle a tendance à changer cette tradition. Il y a une époque où être un patriote français, c'était couper la tête des rois. Aujourd'hui, c'est de leur lécher la charmante bague qui se trouve à leurs doigts. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Wow, 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 wow.